Père Céleste, on fera la vie de tout ce qui se passe. Il y a un but derrière ça. Tu connaissais ce jour et tu savais que nous allions être ici à cette heure. Amen. Oh Dieu, il est écrit dans ta parole que là où deux, trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas que tu sois au milieu de nous comme un vent qui souffle, mais c'est que tu es dans chacun de nous. Amen. Et quand nous nous retrouvons, c'est toi en nous, Seigneur. Oh Dieu, on a vu comment le diable a essayé de nous déranger. Et nous savons que quand l'ennemi dérange comme ça, c'est qu'il sait qu'il y a quelque chose de bon qui vient. Amen. Le Seigneur de m'écarter du chemin. Et que ce que je vais dire, Seigneur, puisse édifier ton épouse. Aujourd'hui, nous croyons que nous vivons dans l'âge de l'épouse. Parce que l'âge des églises est terminé. L'âge des chandeliers est terminé. Alléluia. Là, tu vois, dans des lieux très saints. Dans la présence de la gloire de la Shekinah. La gloire qui a fait revivre la mère chez Aaron, Seigneur. Nous sommes, ô Dieu, comme des verges qui avons été séchées à travers les âges de l'Église. Nous sommes, ô Dieu, reproduits des fruits de la vie. Amen. Le très saint. Alléluia. Seigneur, égarement, ô Dieu de gloire, pour Seigneur, cette confiance qui m'a accordé de me tenir dans ce peuple que tu as mis sous sa charge afin de pouvoir parler de ta parole. Seigneur, viens nous bénir et viens nous parler. Dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, nous avons ici prié. Amen. Moi, le diable nous a embêtés aujourd'hui. Amen. Premièrement, quand nous avons quitté l'hôtel, on a dit que quelque part c'était la route barrée. Il fallait suivre les GPS. Et les GPS ne savaient pas que la route était barrée. On allait tourner. Bon. Parce que je voulais venir à temps pour que les enfants assistent aussi à l'école de dimanche. Vous pouvez là vous asseoir. Alors, pour que les enfants assistent aussi à l'école de dimanche, malheureusement, on arrive quelque part là pour entrer ici, barré. On a garé quelque part, mais j'ai garé presque sur le trottoir. Frère maman dit non, il faut éviter. Comme c'est un véhicule loué, on risque d'avoir des problèmes. Je ne vais pas vous prendre les véhicules, mon téléphone planté, les GPS ne peuvent plus fonctionner. Alors, tout c'était sens interdit, sens unique. Ah, je me suis retrouvé maintenant là où je ne savais pas. Alors, je me suis souvenu de Frère Branham, quand il était dans la forêt, un jour, il a laissé Médaille Billy Paul quelque part. Il a tourné, il était perdu. Après le Seigneur, aide-moi, je suis perdu. Et aussitôt, Dieu est intervenu. Amen. Et j'ai eu le même sentiment. Je savais qu'on m'attendait pour prêcher. Maintenant, je ne savais plus où j'étais. Au volant, j'ai seulement dit, Seigneur, aide-moi. Dès que j'ai dit ça, je tourne le regard comme ça, je vois un garçon noir. Il était debout. Je dis, s'il te plaît, est-ce que tu connais l'avenue, la rue d'Idekel? Il dit, mais c'est ma rue. J'ai dit, non, je vais à l'église. Vous allez à l'église, mais je connais quelque part là. J'ai dit, monte, tu me connais. Et il est monté, il m'a amené jusqu'ici. Que Dieu soit loué. Amen. Comme frère m'a dit qu'il y a le service de baptême, alors je ne vais pas prendre du temps et je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. Dieu bénisse Frétine, ça fait longtemps que je l'ai vu à Saint-Nicole. Il était venu Saint-Nicole. Bénisse. Alors nous allons nous lever pour lire la parole. Nous lirons dans 2 Thessaloniciens. Je crois que c'est vers le chapitre 5, je pense. 2 Thessaloniciens. Non, 2 Thessaloniciens chapitre 2.
Thessaloniciens 2, à partir du premier verset. Je vais lire. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Amen. Avant la venue du Seigneur, il faut que l'apostasie soit arrivée. Alléluia. Auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'homme de l'incrédulité, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Et rappelez-vous que le temple de Dieu, c'est un homme. Amen. Alléluia. Et le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc cet homme du péché va paraître, mais il va apparaître en son temps. Et Paul dit, vous savez ce qui le retient. Je continue. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Déjà du temps de Paul, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc il y a quelqu'un qui retient ce mystère-là. Alléluia. Aussi longtemps que celui qui retient le mystère de l'iniquité n'a pas disparu, donc le mystère continue à être mystère. Mais rappelez-vous qu'à la voix du septième ange, quand il sonne de la trompette, tous les mystères doivent être révélés. Amen. Ça veut dire que quand le septième ange sonne de la trompette, c'est que celui qui retenait le mystère de l'iniquité doit déjà disparaître. Amen. Et verset 8, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et la bouche de Dieu, c'est un prophète. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, la venue du Seigneur va anéantir l'homme du péché, va anéantir cet impie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Vraiment, mon téléphone planté, les citations, j'ai d'abord oublié les iPads en venant ici en Suède, donc, mais nous allons parler malgré ça. Amen. J'entre dans du message. Tu as un message au Smart, je ne vois pas les après. Oui. Alors, nous allons parler, ça peut être tout un enseignement qui peut prendre même beaucoup de jours, mais nous allons juste essayer de résumer en parlant sur le mystère de l'iniquité. Madame définit d'abord c'est quoi l'iniquité. Il dit l'iniquité, c'est que vous savez ce qu'il faut faire, mais quand même, vous ne le faites pas sciemment. Et l'iniquité aussi, c'est, vous savez qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas censé le faire. Quelque chose que vous savez que non, c'est mauvais, il ne faut pas faire ça. Mais quand même, vous le faites.
C'est ce que Frère Branham définit comme iniquité. Mais quand vous lisez dans la Bible dit que l'Éternel pardonne nos iniquités. Amen. Amen. L'Éternel pardonne les iniquités. Mais ici, nous allons parler d'un genre d'iniquité qui est un peu spécial. Et cette iniquité ici est impardonnable. Frère Branham a prêché le péché impardonnable. Il dit ceci, que le péché impardonnable, ce n'est pas l'adultère, bien que nous ne croyons pas qu'un chrétien doit vivre dans l'adultère. Le péché reste le péché. Amen. L'adultère, c'est un péché, mais ce n'est pas un péché impardonnable. Amen. Frère Branham dit, le suicide, ce n'est pas un péché impardonnable. Amen. Amen. Ce n'est pas un péché impardonnable. Ce n'est pas pour vous envoyer vous suicider, parce que c'est déjà un péché. Et puis je me demande, quand vous êtes suicidé, vous avez déjà quitté la terre. Je ne sais pas comment vous allez vous répartir. Alléluia. Amen. Il dit, l'avortement, ce n'est pas un péché impardonnable. Ce n'est pas pour vous envoyer aller avorter parce que vous allez être des meurtrières en les faisant. Il dit, mais c'est quoi le péché impardonnable? Il dit, lorsqu'on vous présente la vérité, et dans votre conscience, vous avez compris qu'effectivement, c'est la vérité. Mais quand même, vous refusez de la prendre. Ah, là, c'est fini. Il n'y a pas de pardon pour ça. Parce que là, nous sommes entrés effectivement dans le domaine de ce qu'on appelle réellement péché, qui veut dire incrédulité. Et Paul dit, si nous péchons volontairement, après avoir, frère madame, nuance là-bas, il ne dit pas après avoir reçu la vérité, mais après avoir reçu la connaissance de la vérité. Amen. Il dit, si nous péchons volontairement, en d'autres termes, si nous sommes volontairement incrédules, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice. Amen. Parce que là, vous crucifiez le Seigneur pour une seconde fois à cause de votre incrédulité volontaire. Amen. Et le prophète met ça en rapport avec Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Et lorsqu'ils sont arrivés à Kadesh Barnea, les espions sont allés de l'autre côté, ils ont vu la ville, ils ont même goûté les fruits et ils sont revenus. Au lieu d'encourager le peuple, ils ont découragé le peuple et là, le peuple a péché. Et aucun d'eux, sauf Josué et Caleb, n'est entré dans le pays. Amen. Et la même chose s'est produite encore aujourd'hui. Mais parce que nous sommes dans un exode, nous sommes dans le troisième exode, c'est que ce qui s'est passé dans le premier exode se transpose aussi spirituellement dans cet exode-ci. Il y a eu des gens qui sont entrés dans le pays, qui ont témoigné combien le pays est beau. Et qui sont revenus, ils ont dit, bon, il faut laisser ça. Et ils le disent avec toute simplicité, sans se rendre compte qu'ils sont en train de pécher volontairement. C'est très dangereux, frère. Amen. Frère Madame dit, le jour du jugement, il y aura des surprises désagréables. Il dit, la prostituée ne sera pas surprise parce qu'elle connaît la vie qu'elle a menée. L'ivrogne ne sera pas surpris parce qu'il connaît la vie qu'il a menée, mais c'est celui-là qui pensait que il était un chrétien, il vivait avec Dieu, c'est celui-là qui sera surpris, parce qu'on va lui dire que non, toi on ne te connaît pas ici. Amen. Alors, donc, on a vu que Frère Madame a défini l'iniquité comme étant, vous connaissez ce qu'il faut faire, vous ne le faites pas, ou vous savez ce que vous ne devez pas faire, mais vous le faites quand même. Mais ici, maintenant, Paul nous parle
du mystère de l'iniquité. Nous disons que ce mystère, et nous savons qu'un mystère, c'est une vérité qui a été préalablement cachée, qui est maintenant révélée, mais à laquelle est toujours resté attaché un élément surnaturel, malgré la révélation. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous continuons à creuser dans le message. C'est à cause de l'élément surnaturel. Parce que si cet élément surnaturel n'était pas là, le message allait devenir un credo. C'est vrai. Alléluia. Le message allait devenir un dogme. Bon, donc, moi je crois, le credo c'est quoi? Je crois dans la Sainte Église catholique, et dans le message on va dire, je crois à la seconde venue, je crois dans le millénium, je crois, ça va devenir un credo. Alors pour que Dieu, pour éviter que le message devienne un credo, Alléluia. il a laissé l'élément surnaturel. Alors ce qui fait que chaque fois que nous sondons, nous tirons la vie. Donc il y a la vie, chaque fois que nous lisons la parole, il y a la vie dedans. Et Dieu a voulu que ça soit ainsi. Sinon, frère, on allait devenir comme les protestants. Mais le message n'est pas un credo. C'est pourquoi nous n'allons jamais nous arrêter de dire que bon, maintenant on s'arrête ici. Impossible. Alléluia. Alléluia. On doit être disposé à aller de l'avant parce que la vérité va de l'avant. Amen. Et Dieu ne s'arrête pas. Amen. Il dit, ce mystère agit déjà. Amen. Et il a commencé au début du verset, il dit, je vais plus commenter sur l'écriture, et puis j'aurai seulement, je crois, 2 citations à lire, et puis je vais vous libérer. Alors, Paul dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et notre réunion, rappelez-vous l'union invisible, notre union avec lui. Paul dit, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration. Donc, du temps de Paul, il y avait aussi des gens qui avaient des inspirations. Oh non, bon, la venue du Seigneur. Mais ils ont manqué l'élément du temps. Alléluia. Ils ne savaient pas que les âges de l'église devaient d'abord venir. C'est-à-dire que ces gens-là commençaient aussi à dire aux gens, non, le Seigneur est venu peut-être. Alors ça commence à troubler les frères. Ou bien les frères qui prêchent que le Seigneur est venu. Paul le regarde, il dit non. Et Paul était le messager. Il dit, ne vous laissez pas troubler. Parce que, alléluia, il faut que l'apostasie vienne. Oh, il dit, ce mystère agit déjà. Donc Paul savait que les âges de l'église allaient venir. Amen. Et que dès son vivant déjà, Paul commençait à attaquer certains esprits qui agissaient déjà dans l'église. Parce que Paul était le messager de l'âge d'Éphèse. Et dans l'âge d'Éphèse, nous savons ce que Dieu a dit. Écrit à l'âge de l'église d'Éphèse. Lisons ça un peu rapidement pour que je ne puisse pas. Apocalypse chapitre 3. Chapitre 2, je crois. Âge d'Éphèse. Chapitre 2, verset 1er. Écrit à l'âge de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Et il descend, verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Amen. Et Frère Branham m'a expliqué, c'est Nicolaïte, cet esprit qui a fait que les clergés veulent dominer, prendre le dessus sur les laïcs. Et à l'époque de Paul, ça s'appelait les œuvres des Nicolaïtes. Et Paul savait déjà que cet esprit était là. Et Jean, en parlant dans l'épître de Jean, il dit, je sais que l'esprit de l'antichrist agit déjà.
Et c'est cet esprit-là que Paul a appelé le mystère de l'iniquité. Mais remarquez, ce mystère au temps de Paul était faible, était petit. Ce n'était pas très remarquable. Et cet esprit s'est joint parmi les croyants. Mais c'était difficile de le remarquer. Et on acceptait ça comme ça. Mais cet esprit grandissait petit à petit. Mais il y avait un mystère, c'était caché. Or, aussi longtemps que la personne qui cachait ce mystère, la personne qui empêchait ce mystère d'être dévoilé, aussi longtemps que cette personne était là, le mystère ne devait pas être dévoilé. C'est pourquoi le diable a travaillé pendant longtemps dans l'église. Frère Branham dit, Caïn n'était pas un infidèle. C'est-à-dire que Caïn était un frère. Bien-aimé, Caïn. Alléluia. Alléluia. Les mêmes esprits sont encore là aujourd'hui. Donc on a, bon, je n'attaque pas les gens, hein, mais je présente ici la parole. Donc, parce qu'on ne sait pas qui est frère Caïn, on ne sait pas qui ne l'est pas. Bon, parce que Caïn venait aussi à l'église. C'était un frère qui venait à l'église. Par exemple, il payait ses dîmes, payait ses offrandes. C'est-à-dire qu'il chantait peut-être, il adorait. Amen. Alléluia. Mais il était Caïn parce qu'il n'était pas de la sémence originale. Il n'était pas de la sémence de Dieu, malgré qu'il était religieux. Voilà. Le mystère de l'iniquité agit dans le domaine de la religion. N'allez pas les chercher dans les bars. Non. Là-bas, ça c'est un autre domaine de la démonologie. Ici, la démonologie dont nous parlons ici, c'est à un niveau très élevé. Yes, sir. Et qu'il faut l'œil de l'aigle pour discerner. Alléluia. Cet esprit-là dans l'église. Parce qu'il est facile de discerner le diable dans les bars. Là, n'importe qui, même pentecôtiste, vous savez, ça c'est le diable. Alléluia. Mais discerner le diable dans l'église. Ça, c'est un problème. Alléluia. Imaginez un prédicateur qui prêche avec puissance, on vous dit que c'est le diable. Comment vous pouvez croire ça? Et c'est là où Dieu a attiré l'attention de son épouse. Parce que nous sommes dans l'âge de l'épouse et l'épouse doit savoir distinguer les deux esprits. Et Frère Branham dit dans l'exposé, si l'église parvient à avoir, à discerner les deux esprits qui agissent sous sa charpente, sous la fondation, il y a deux esprits. Et si l'église arrive à partager ces deux esprits-là, ça sera une armée invincible. Ça sera une armée invincible. Mais aujourd'hui, remarquez, apparemment l'église est vaincue. Même des petites choses, des petits péchés qu'on peut appeler des petits péchés, balais, saccage, jouent avec l'église. Pourquoi? Parce que dès le départ, l'église n'a pas saisi les deux esprits. Parce qu'il n'y a que deux esprits qui agissent sous la charpente de l'église, sous la fondation de l'église. Et si l'église arrive à voir la révélation de ces deux esprits, l'esprit de l'antichrist et l'esprit de Christ, et les deux esprits sont côte à côte. C'est ça le problème, mes frères. Les deux sont côte à côte. Et dans l'apparence extérieure, ces deux esprits agissent presque de la même manière. Ici on parle la langue, là-bas on parle la langue. Ici on prophétise, là-bas on prophétise. Ici on... Donc tout pareil. Mais l'un d'eux est faux et l'autre est vrai. Alors ce mystère-là a commencé depuis l'âge de Paul. Mais c'était caché. Et ça a travaillé pendant les âges. Les historiens, ils écrivaient ce qu'ils voyaient.
Mais ce qui était derrière ce qu'il voyait, là l'histoire ne peut pas atteindre. Il a fallu un prophète. Yes, sir. Pour aller au-delà de l'histoire et pénétrer derrière l'histoire et voir les esprits. C'est la raison pour laquelle les sceaux devaient être brisés. Et surtout les 4 premiers sceaux. Parce que ce sont les 4 premiers sceaux qui travaillent ou qui révèlent les esprits qui ont agi dans l'église. Oh, le frère. Mais pendant tout ce temps-là, le mystère était caché. Parce que quelqu'un le retenait. Alléluia. Je vais être très bref. Oui, monsieur. Il y avait quelqu'un qui retenait ces mystères. Alléluia. Et aussi longtemps que le mystère était retenu, le diable dansait. Exact. Parce qu'il croyait que personne ne le voit. Comme il y a des croyants, quand il est quelque part seul, il fait des choses, il dit qu'on ne m'a pas vu. Jésus a dit, ce que vous faites dans les secrets sera publié sur le toit des maisons. Aujourd'hui, le toit de ça devient l'Internet. Tu fais là-bas comme ça sur l'Internet. Bah, en une minute, le monde entier. Amen. Et il y a des esprits, laisse-moi un peu descendre, il y a des esprits qui agissent dans les églises. C'est-à-dire qu'un croyant qui vit mal, qui vit dans le péché, dans la souillure, mais comme on ne le voit pas, non, il pense qu'on ne le voit pas. Et il se trompe lui-même parce qu'on le voit. Amen. Gloire à Dieu. Il faut même dire, ne pensez pas que vous allez pécher et vous en tirer comme ça. C'est vrai. Non. Et ne pensez pas que parce que nous croyons le mystère, ça nous donne la carte blanche pour aller pécher. Ah, jamais. Ah non. Non, monsieur. Amen. Daniel dit, Alléluia. ou l'ange a dit à Daniel, scelle ces choses, Oui, monsieur. tiens secret, car plusieurs le liront. Alléluia. Et la connaissance augmentera. Plusieurs seront épurés. Épurés, ça veut dire quoi? On prend l'or. C'est ça. Quand on a tiré l'or, avec beaucoup de déchets, on prend maintenant un marteau. On commence à frapper pour détacher l'or de tous les déchets, afin que l'image du batteur se reflète dans l'or. C'est ce qu'on appelle épurer. Amen. Plusieurs seront épurés, plusieurs seront purifiés. Mais comment comprendre? Amen. Quelqu'un qui prêche, qui croit qu'il a enlevé, mais on le retrouve dans les trous noirs. My, my. À jamais. Amen. Faux. Gloire à Dieu. Amen. Non. C'est-à-dire que Alléluia. la semence qui a été plantée dans les cœurs s'exprime extérieurement dans une vie de sainteté. Amen. Oui, monsieur. Jusqu'à ce que nous quitterons la terre. Alléluia. Nous continuerons à croire dans la sainteté. Amen. Si tu es faible dans ta chair, dis que frère, je suis faible. Priez pour moi. Ne justifie pas ta faiblesse en utilisant la parole. Ça, c'est mauvais. Tout ça, c'est dans le domaine du mystère et l'iniquité. Parce qu'ils font des choses qu'ils savent qu'ils ne sont pas censés faire. Yes, sir. C'est tout ça, c'est quoi? Pour discréditer la parole. On va dire que vous les gens qui croyez les doctrines, vous voyez. Amen. C'est pourquoi nous allons faire comme Martin Luther, Oui, monsieur. qui s'est opposé aux gens qui ont suivi son réveil. Alléluia. Il a eu plus de problèmes avec les gens qui ont suivi le réveil que ceux qui sont restés à l'église catholique. Maintenant, on va tourner l'épée. Parce que l'épée, c'est à deux tranchants. Ça coupe là-bas, ça coupe ici aussi. Alléluia. Ah, maintenant, que personne, comme Paul dit, que personne ne vous trompe. Et William Branham qui a prêché ce message, il était un homme saint. Très bien. J'ai toujours eu un sujet de prédication, je le prêcherai un jour, intitulé Les lois des péchés. Amen. Frère Branham est allé avec Billy Paul. Et arrivé à la douane, on a demandé, vous avez quelque chose à déclarer? Branham dit non, parce qu'il ne savait pas. Ils ont continué, ils ont roulé 200 km. Alléluia.
il va à la maison, il ouvre la main à l'arrière de la voiture, oh, il voit des noix de pécan. Il dit à Billy Paul, oh, il y avait ces noix ici. Billy Paul me dit, oui, mais oui. Il dit, mais comment tu m'as fait dire au douanier qu'il n'y avait rien? Nous allons retourner. Billy dit, mais papa, nous les avons dit, monte, nous allons retourner. Ils ont refait 200 km. Pour seulement qu'il a dit, non, il y avait des noix de pécan. Mais mon fils ne m'a pas dit, je ne savais pas, il m'a laissé dire qu'il n'y en avait pas. Je suis venu pour vous dire qu'il y avait des noix de pécan. Si on applique les noix de pécan, je ne sais pas qui c'est là. Mais c'est pas pour vous dire que la parole doit être vécue. Et la sainteté, ça fait partie du grain. C'est-à-dire que dans le grain qui est de maturité, à l'intérieur de ce grain, il y a la sanctification. Alléluia. Amen. Parce que ce qui nous attaque, il faut qu'il n'ait pas une raison pour nous attaquer. Parce que dès que tu as fait du mal, il va dire, vous voyez, avec mon doctrine là. Les abonnés. Tout ça, c'est lui qui les retient. Mais qui est celui-là qui les retient? Je vais un peu lire. Excusez-moi de prendre, ouvrir le message. Très bien. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Très bien. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Très bien. Alléluia. Voilà. Je prends d'abord dans. Bon, je prends dans les soins. Sinon, la même situation se trouve aussi dans 65 dernières. Laissez-moi prendre directement dans le premier saut. Pour permettre un peu par moi de baptiser. Nous croyons que les gens doivent être baptisés. Amen. Parce que vous pouvez vous poser la question, mais vous croyez que ceci est accompli, ceci est accompli, ceci est accompli. Vous continuez à baptiser pourquoi? Pourquoi vous continuez à exhorter, à prêcher aux païens? Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, j'aime bien donner cet exemple. Imaginez-vous que quelqu'un, quand il était jeune, bon, il a eu un enfant quelque part, et puis peut-être même il a refusé de reconnaître que la grossesse là c'était pour lui. L'enfant est né, et puis lui ne connaît pas. Plus tard, ce monsieur devient président. Et quand il devient président, on vient lui dire que même toi, quand tu étais jeune, tu avais un enfant quelque part. Et l'enfant aussi, peut-être, il se retrouve dans Maloué, ou bien quelque part, là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il. Il ne connaît même pas son père. On vient lui dire que non, petit. Tu sais que le monsieur qui est au pouvoir là, c'est ton père. Ce n'est pas le jour où on vient dire à l'enfant que celui qui est au pouvoir, c'est ton père, qui devient son fils. Non. Il a toujours été. Mais le problème est qu'il ne le savait pas. Alors il fallait quelqu'un pour lui dire, l'informer, dire que mais toi tu es en train de traîner ici, mais celui-là c'est ton père qui est au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Et dès qu'on fait les tests ADN et que cela se confirme, même si l'enfant est encore sale, directement son attitude change. Après, c'est son habillement qui va changer. Alléluia. Donc il faut quelqu'un. Maintenant, imaginez, nous, on croit aujourd'hui que tout est accompli. Parce que moi, j'ai cru que tout est accompli, j'ai fermé maintenant la porte. J'ai dit, c'est fini, on ne peut plus prêcher. On ne peut plus exhorter les païens. Mais quand ces choses que je crois tout est accompli, quand ça a été prêché, moi, je n'étais même pas encore né. Amen. Amen. Maintenant, moi, on vient me le prêcher. Quand je suis né et je deviens grand, on vient me dire que non, tout est accompli. Je dis Amen. Maintenant, comme moi j'ai cru, j'ai fermé maintenant la porte. Je dis que non, c'est fini. Mais qui te dit que l'autre qui est encore dans les bars là,
il ne fait pas partie du même héritage que moi. Alléluia. C'est pourquoi je vais continuer. Si je le croise, je vais lui dire que mon frère, mais l'héritage est là. Il fait partie bien. Alléluia. Viens, on va faire des tests ADN, Saint-Esprit, afin de déterminer que tu es une partie de l'héritage. C'est pourquoi Frère Branham dit, n'arrêtez rien. Amen. Ne bougez pas. Les gens peuvent penser que nous nous contredisons. Non, on sait là où on se tient. Nous sommes en train d'informer à nos frères qui font partie de l'héritage, mais qui ne le savent pas. Nous leur disons que venez. On a ouvert un cabinet là-bas pour les tests ADN, afin de déterminer votre paternité ou votre filiation. C'est pourquoi nous continuerons à prêcher. Alléluia. S'il faut faire la campagne d'évangélisation, on va le faire. C'est parfait. Amen. Très bien. Parce que ça serait faux, injuste et même égoïste. Parce que toi, tu as vu l'héritage, tu ne veux plus que les autres frères prennent part aussi à l'héritage. Oh mon frère, c'est fermé, c'est fini, le temps de prêcher est terminé. Oh. Et puis, pour nous qui sommes dans l'héritage est tellement grand donc il nous faut du temps pour explorer notre héritage. Ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. Parce que le domaine du Père est tellement grand. Alléluia. Il dit que dans le domaine de mon Père, il y a plusieurs domaines. Il faut explorer les demeures qui se trouvent dans le domaine du Père. Alléluia. C'est pourquoi nous continuons à nous réunir, nous continuons à prêcher, nous continuons. Parce que, frère Branham, les gens lui ont demandé, frère Branham, bon, maintenant que les seaux sont brisés, est-ce qu'on doit arrêter? Donc ces gens-là, eux aussi, quand ils ont lu le sceau, ils ont compris que tout était terminé. Comme nous avons compris aujourd'hui. Maintenant, je demande, frère Branham, maintenant que tout est fini, est-ce que nous devons continuer à aller témoigner, évangéliser? Frère Branham dit, continuez, n'arrêtez pas. Amen. Il dit, vivez comme si la vie va continuer, mais vivez la vie de bons chrétiens. Amen. Il dit, soyez les chrétiens. Amen. Mais continuez, témoignez. Parce que si vous témoignez à quelqu'un, s'il ne croit pas, mais au moins, il est jugé parce que vous lui avez présenté la vérité, il a refusé. C'est notre devoir. Ne faites même pas le bras dire que non, ne croisez pas le bras dire que non, bon, vraiment tout est terminé, on n'a plus besoin de prêcher. Non, non, nous continuons de le faire. Amen. Alors, laissez-moi lire l'écriture là, ou la citation que je voulais vous lire. Dans le premier sceau, au paragraphe, je commence au paragraphe 84. On a mis ici. Oh, let's just. Donc, je vais prendre un peu haut. Paragraphe 83. Then the judgment waits. Maintenant le jugement attend. For those who in the back, pour ceux qui sont là derrière, they go on out into that. Ils vont dans cela. That is after the bride has been taken from the scene. Ça c'est après que l'épouse ait quitté la scène. Paragraphe 84. Oh, let's just read the scripture. Oh, lisons une écriture. You all like to put down some of the scripture. Vous tous, vous aimez écrire les références. Let's take 2 Thessalonians. Prenons 2 Thessaloniciens. Just a moment, juste un moment. And look here, just a minute. Et regardez, c'est juste une minute. It's such a beautiful scripture. C'est une écriture, une belle écriture ici. J'aime cela. Et voyons, 2 Thessaloniciens. Et je vais, 2 Thessaloniciens, le deuxième chapitre de Thessaloniciens au verset 7. Voyons, 2 Thessaloniciens 2, 7. Il a commencé à lire. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne jusqu'à ce qu'il ait disparu. Et il faut poser la question. Qui
celui-là qui les retient. Who en anglais. Il dit, qui est celui qui les retient? Vous voyez? Si? Vous voyez? Un mystère. A mystery. Un mystère. The mystery of iniquity. Le mystère de l'iniquité. Way back in that very first church age, là-bas déjà dans le premier âge de l'église. Here is Paul writing and saying that. Voici Paul en train d'écrire et en parler. The mystery of iniquity. Le mystère de l'iniquité. What is iniquity? C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est something that you know you ought not to do and you do it anyhow. C'est quelque chose que vous savez, que vous n'êtes pas censé faire, mais vous le faites quand même. And Paul said, there is such in the earth today. Et Paul dit, il y a de telles personnes sur la terre aujourd'hui. Donc ils savent ce qu'ils ne sont pas censés faire, mais qui le font quand même. Paul dit, de telles personnes, il y en a sur la terre aujourd'hui. Oh, we are going to get to the... Nous allons... Bon, j'ai descendu encore un tout petit peu. Il continue l'écriture. Le 3e verset. Donc, en fait, il est remonté maintenant au verset 3. Il dit que personne ne vous séduise, ce que nous avons lu ici. Que personne ne vous séduise de n'importe quelle manière. Parce que ce jour-là ne viendra pas avant qu'il y ait d'abord l'apostasie. Parlons un tout petit peu de l'apostasie. L'apostasie, c'est le rejet de la vérité. C'est l'Église a rejeté la vérité déjà dès le temps de Paul. Et l'Église a commencé à s'éloigner petit à petit jusqu'à ce que vers le 3e âge, l'Église se marie avec l'État et dans le 4e âge, ça plonge dans les ténèbres. Alléluia. On a perdu l'espoir d'une Église jusqu'à ce que, mais comme Dieu avait promis que je restaurerai. Alléluia. Comme il a restauré les ossements dans la vallée, à l'automne de Luther, il restaure avec une petite pousse. Amen. Au temps de Wesley, ça monte. À la Pentecôte, ça devient la balle. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est le grain. Amen. Yes, sir. Amen. Alors, le prophète, il lit l'écriture, Alors, parce que nous avons déjà lu cette écriture-là. Je prends maintenant les commentaires. Paragraphe 87. Et il dit ceci. Laissez-moi. Voilà. Ok. Je prends le paragraphe 88. On commence à 87. Note them. Il dit ceci. Bon, il dit que ce mystère serait gardé jusqu'à ce que l'homme du péché soit révélé en son temps. Maintenant, comme madame dit, en son temps. Il dit pas en ce temps-là, donc pas au temps de Paul. Donc l'homme du péché n'allait pas être révélé au temps de Paul. Mais Paul dit que ce mystère, cet homme du péché, son mystère devait être caché jusqu'à ce qu'il soit révélé en son temps. Maintenant, écoutez Paul. Il dit, pas à ce temps-là, mais en son temps. Vous voyez? Et il dit, à l'ouverture de ce sceau. Amen. Amen. Pas seulement l'ouverture des sceaux, il dit, mais à l'ouverture de ce sceau. Il dit, we know exactly, nous connaîtrons exactement ce que c'était. Who is this man of iniquity? Qui est cet homme d'iniquité? Amen. Who is this man of sin? Qui est cet homme de péché? This fellow that's working iniquity. Ce gars qui commet l'iniquité. Ici, on le présente comme un homme, une personne qui commet l'iniquité. But he be revealed in his time. Mais cet homme-là sera révélé en son temps. Paul continue. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ici, maintenant, soyez attentifs. C'est là où je vais donner ce que je voulais vous donner. Alléluia. Maintenant, le mystère de l'iniquité agit déjà. Entre parenthèses, les séducteurs, vous voyez, séduisant le peuple en les éloignant de quelque chose.
Donc, il dit le mystère de l'iniquité agit déjà, entre parenthèses, les séducteurs. Séduisant, il dit, en anglais, il dit, deceiving the people off into something. Donc, il les éloigne pour les amener dans quelque chose. Maintenant, le prophète dit, only, suivez maintenant bien, seulement, il faut seulement que celui, ça il faut que j'écrive aussi, ça écrit bien les marqueurs. Je prends ma citation ici. Il dit ceci, le mystère de l'iniquité agit déjà. Et ce mystère, il dit, ce sont des séducteurs qui séduisent, qui éloignent le peuple et les amènent dans quelque chose. Maintenant, il dit, mais seulement, il faut que celui, frère Madame dit, entre parenthèses, Dieu. Alléluia. Il dit, il faut que celui, entre parenthèses, Dieu, qui le retient, le retienne encore. Jusqu'à ce qu'il, entre parenthèses, l'Église. Très bien. Jusqu'à ce qu'il, entre parenthèses, l'Église, il dit encore Christ. Alléluia. Jusqu'à ce que l'Église, entre parenthèses, Christ, l'épouse, Amen. Alléluia. Alléluia. disparu. Alléluia. Jusqu'à ce que, donc, il faut que celui qui le retient, celui qui le retient, c'est Dieu. Mais il ne va pas continuer à retenir ce mystère indéfiniment. Il y a un temps où il va lâcher le mystère. Mais pour qu'il lâche le mystère, il faut qu'il. Maintenant, il là, donc il faut que quelqu'un puisse disparaître. Alléluia. Et celui qui va disparaître, c'est l'Église, c'est Christ, c'est l'épouse. Donc, aussi longtemps que l'épouse est là, le mystère de l'iniquité restera toujours un secret. Mais pour que le mystère soit dévoilé, il faut que Dieu qui le retient, il continue à le retenir jusqu'à ce que l'Église quitte le chemin, jusqu'à ce que l'Église ait disparu, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Alors quand l'Église est enlevée, alors le mystère de l'iniquité est révélé. Alléluia. Alors les sceaux sont brisés. En d'autres termes, on ne peut pas avoir l'ouverture des sceaux aussi longtemps que l'épouse sera là sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Yes. C'est ce que dit le prophète. Amen. C'est pourquoi Alléluia. n'attendez pas un enlèvement imaginaire. Ça ne viendra pas. C'est vrai. Au nom des papes, c'est 666. Mais comment vous le savez? Parce qu'il fallait que ça soit retenu jusqu'à ce qu'il disparaisse. Afin que le mystère soit révélé. Mais tant que l'épouse ne disparaît pas, le mystère ne peut être révélé. Mais on entend tout le monde prêcher aujourd'hui. Le pape, c'est l'antichrist. C'est la bête. Mais la révélation du pape comme antichrist et bête ne devait venir que après qu'il ait disparu. Amen. Alléluia. Et frère, madame, si vous avez le temps, je dois faire Tim à la citation. Dans les 6 buts de Gabriel à Daniel, là où il a dit que jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit enlevé. Donc le mystère sera retenu jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit enlevé. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Et après les âges de l'Église, le Saint-Esprit est enlevé. Maintenant, vous allez poser la question. Maintenant, nous sommes où? Vous vous posez la question, nous sommes où? Parce que vous pensez que l'enlèvement a quelque chose à voir avec votre corps. C'est pourquoi ça embrouille les gens jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on a pensé
que l'enlèvement, c'est-à-dire comme j'ai quitté Liège, je suis venu maintenant à Bruxelles avec mon corps et tout. Non! Est-ce que vous suivez cela? Lorsque Jean fut enlevé dans Apocalypse chapitre 4, son corps était assis là-bas dans l'île de Patmos, en train de taper les pieds, mordu par les scorpions et les serpents, mais il était en train de crier. Ce qu'il voyait. Alléluia. Pas avec ses yeux naturels. Ce qu'il voit avec les véritables yeux. Parce qu'il fut enlevé. Et une porte fut ouverte dans le ciel. Alléluia. Et il a commencé à voir les choses qui se sont passées. Ou les choses qui se produisaient après l'enlèvement. Parce que depuis Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 19, l'épouse n'est pas sur la terre. Alléluia. C'est pas bien aimé faire, il faut vivre au-delà. Amen. Chapitre 3. Ne soyez pas attirés par les choses de la terre. Que vos yeux soient aveuglés aux choses de la terre. Que votre âme soit enlevée afin de contempler la gloire, de contempler le trône. Alléluia. Oh, comme nous chantons lorsqu'assemblés autour du trône et les portes fermées. Alors j'écris gloire. Parce que mes yeux, oh, il y a un autre cantique qui dit mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Quels yeux? Alléluia. Quels yeux qui ont vu la gloire de la venue du Seigneur? Ce n'est pas les yeux ici. Ces yeux ici voient les bâtiments, les voitures. C'est ça les yeux ici. Ça ne peut rien voir de bon. Alléluia. Mais pour que vous puissiez voir quelque chose qui est bien, il faut que ces yeux ici soient aveuglés. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, pour que cette gloire qui est cachée derrière le voile soit très bien, il faut que le voile ici tombe. Frère dit que c'est ce corps qui nous empêche. Il dit ce corps ici vous empêche de voir les anges à côté de chaque siège là. Et dès qu'on est là, ils sont là. Le ciel est ici présent. Alléluia. Mais le voile de votre chair qui vous met en contact avec le monde, votre monde extérieur, votre environnement, vous êtes en contact par les 5 sens, c'est ce qui vous embrouille, c'est ce qui vous dérange, c'est ce qui fait que ça vous met dans une position d'incrédulité. Alléluia. Mais la nouvelle naissance vous permet de voir. Amen. Parce que Jésus a dit, vous devez naître de nouveau afin de voir le royaume. Amen. Et frère Branham dit, voir signifie comprendre le royaume. Et quand vous avez compris le royaume, vous faites partie du royaume. Alléluia. Aujourd'hui, la révélation du mystère de l'iniquité a été dévoilée. Et la fin de l'Antichrist nous a été révélée. Alléluia. Parce que le 4e sceau, et parce que remarquez, pour finir, Paul dit, toujours dans Thessaloniciens, là où nous avons dit là, Paul dit ceci. J'aime bien ce qu'il dit vers la fin. Le verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie. Donc lorsque celui qui retient disparaît, c'est-à-dire retient jusqu'à ce que l'épouse quitte la route, quitte le chemin, c'est ce que Frère Branham dit là. Donc quand l'épouse disparaît, alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Donc l'impie, l'homme du péché, le Seigneur Jésus va les détruire. Remarquez, il ne s'agit pas d'un homme physique. Parce que quand on parle de la papauté, les papes, ne voyez pas l'homme là, Francis, c'est qui là? Non, c'est le système papal. Parce qu'on dit que cette bête, elle réplie et elle révèle, on dit la succession papale. Donc, c'est ce système-là. Quand on dit l'homme du péché, c'est pas vraiment l'homme physique comme ça. Il dit, donc quand l'épouse quitte le chemin, donc quand l'épouse est enlevée, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat.
Donc, la venue du Seigneur, alléluia, dans la nuée, il descend avec un éclat. Et cet éclat-là détruit l'Antichrist. Amen. Et tout cela, c'est la parole. L'Antichrist n'est pas détruit par... Non, c'est seulement la parole. Et lorsque l'épouse reçoit cette parole, l'épouse est élevée au-dessus de tout. C'est ce qui fait que nous avons connu le mystère, comme Dieu avait révélé à Abraham le mystère qui devait se produire à Sodome. Mais Abraham n'allait pas faire partie de Sodome. Mais Dieu vient seulement l'informer. Abraham, je vais détruire Sodome. Alléluia. C'est comme un jour, je causais avec un frère. Il me dit, mais frère, comment vous parlez? Vous dites que tout est accompli. Mais qu'en est-il? Il est 144 000 là-bas. Moi, je dis, oh, mais ça n'a rien à voir avec toi. Pourquoi toi, tu veux voir les 144 000? Parce qu'on a dit que les 144 000 ont été appelés quand Joseph a renvoyé son épouse à la maison. Maintenant, toi, tu veux les voir, ça veut dire que tu n'es pas à la maison. Alléluia. Donc, si tu vois les 144 000, tu as manqué l'enlèvement. Parce que ceux qui sont dans l'enlèvement ne vont pas les voir. Alléluia. Alléluia. C'est juste un petit quelque chose que j'ai voulu partager avec vous. Amen. Je sais que c'est un sujet, s'il faut le décortiquer petit à petit, c'est vraiment un grand sujet. Mais je voulais seulement que vous puissiez savoir que l'esprit de l'Antichrist avait commencé à agir dans les âges de l'Église, mais c'était caché. Et pourquoi c'était caché? Parce que Dieu était en train de retenir ça. Il le retenait jusqu'à ce que l'épouse puisse quitter la scène. Maintenant, quand l'épouse quitte la scène, Dieu vient maintenant révéler ce mystère. Parce qu'il révèle après avoir accompli. Il vient maintenant nous raconter comment ce mystère a agi pendant les âges. C'est ce que Frère Madame vient nous dire dans les sceaux. Parce que les sceaux, on scellait le livre de la rédemption. Or, quand les sceaux sont brisés, l'histoire de la rédemption nous est maintenant racontée. Donc le Père nous dit comment nous avons été rachetés, comment nous avons été sauvés et quel est notre héritage. Amen. Et c'est là où nous sommes. Et maintenant que nous comprenons que nous sommes des héritiers, nous prenons conscience. Nous nous comportons en conséquence. Vous voyez, comme je parlais avec le pasteur du Foucault, il me disait, mon cher, j'ai dit à mes enfants, au niveau où nous sommes arrivés, bon, il a dit, même s'il faut faire l'hypocrisie pour ne pas ternir l'image de la famille, vous êtes obligés. Parce que moindre mal, ça va ternir, ça va salir l'histoire de la famille. Amen. Donc, nous aussi, au niveau où nous sommes arrivés, avec tout ce que le Père nous a révélé, alors on doit faire attention. L'héritage nous appartient. Vous ne vous rendez pas compte de ce que Dieu nous a donné. Il y a des petites choses que Dieu est en train de faire. Des miracles qui se passent chaque jour ici dans nos vies. Ce que je viens de vivre seulement à peine ici, ça paraît si simple, si petit. Mais vraiment, quand celui est arrivé dans la forêt, le prophète en a parlé. Donc, c'est des choses si simples, si petites, mais des grandes choses que Dieu est en train de faire. Maintenant, dans la scène, comme c'est sa coutume, dans la simplicité, frère. Vous avez un grand héritage. Les gens se moquent. On appelle ça des fausses doctrines. Bon, on n'est plus là dans les combats de doctrine. Ça, c'est de l'enfance, de l'enfantillage. Je vais terminer, mes frères. Je causais un jour avec un pasteur. J'avais l'habitude de les visiter, de prêcher. C'est un Allemand vers l'Allemagne de l'Est là-bas. On parlait, oh, toi avec tes doctrines. Je lui ai dit bien mes frères, pourquoi on discute? Moi je crois que l'enlèvement est lieu. Toi tu crois que ça viendra. Bon, si dans ton enlèvement futur, j'ai rempli les conditions d'un homme qui doit être enlevé, je serai là. Toi aussi, dans mon enlèvement passé, si tu remplis les conditions d'un homme qui doit être enlevé, mais tu es dedans. Mais pourquoi nous discutons? Amen. Il me dit, frère, à partir d'aujourd'hui, je change mon attitude vis-à-vis de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Acclamation pour le Seigneur.
Le frère a lu la même écriture. Pourtant, on ne s'est même pas vu. En fait, on n'en a même pas parlé. Et c'est vraiment la même prédication. Le mystère de l'iniquité, les convoitises de la chair, les convoitises de la vie, l'orgueil de la vie. Et tout cela, c'est l'iniquité. Mais aussi le mystère de la piété. Un Dieu dans une chair humaine. Un Dieu élevé dans un homme. Dieu glorifié dans les hommes. Et cela ne doit pas nous empêcher de continuer à baptiser, de continuer à conscientiser, de continuer à mener une vie pieuse. Parce que quand ces mystères sont révélés, c'est pour notre purification. Quand ces mystères sont révélés, la connaissance augmente et le diable est lié. Et on ne verra pas de mauvaises vies dans l'épouse. Amen. Et que Dieu soit loué. Et nous allons chanter Descends, nous chariot. Amen. Amen.